Bonjour à chacun et à chacune. Dieu est bon. Amen. Je ne sais pas vous, mais effectivement, il est bon de sentir sa bonne présence. Elle est chère à nos cœurs. Et ce matin encore, il a de bonnes choses en réserve. Il nous en a déjà donné. À nous de prendre. Et encore ce matin, eh bien, en ouvrant sa parole, on veut se laisser remplir et transformer. Amen. Et transformer. Voilà. On a abordé ensemble, il y a plusieurs semaines, le thème de la nouvelle naissance. Alors, ça remonte à fin mai, je ne sais pas si vous vous rappelez. Mais on avait fait ressortir la pensée que la conversion était le oui de l'homme à Dieu. Et la nouvelle naissance, le oui de Dieu à l'homme. L'effet de cette grâce que nous offre notre Père Céleste consiste à recréer en nous un homme nouveau, une femme nouvelle. Et ce miracle a été rendu possible par le sacrifice unique de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ça fait de nous des enfants de Dieu, des nouveaux nés spirituels. Voilà ce qu'on avait vu ensemble. Alors, à l'égal de ce qui se passe dans la nature, on le sait, un nouveau-né, pour ceux et celles qui ont été parents, eh bien, ce nouveau-né, il a besoin d'être nourri. Eh oui, nourri. Nourri, c'est vital pour sa survie, sa croissance, son développement à tout niveau. Alors, dans la suite logique de la nouvelle naissance, eh bien, ce matin, je voudrais que l'on considère l'importance pour le chrétien, la chrétienne, que nous sommes les uns les autres, l'importance, eh bien, de se nourrir. C'est une chose, mais de bien se nourrir. Alors, bien entendu, cette approche s'adresse à tous, que l'on soit jeune ou ancien dans la foi, car là aussi, la nature, elle nous enseigne, et vous et moi, qu'on soit enfant ou adulte, se nourrir reste vital de toute façon. C'est une question, et là j'insiste, mais de vie ou de mort. C'est la même chose du point de vue spirituel, mes frères et sœurs. Se nourrir est une question de vie ou de mort. Pour préparer ce message, je lisais justement un article de l'UNICEF sur la malnutrition. La malnutrition. Je vous en livre quelques extraits. C'est toujours important. Voilà ce que j'ai pu lire, entre autres. C'est que les 1000 premiers jours de la vie de l'enfant sont les plus déterminants. Aussi, une mauvaise alimentation pendant ces 1000 premiers jours peut avoir des conséquences irréversibles pour sa croissance et sa santé, c'est-à-dire c'est synonyme de maladie, d'handicap et parfois même donc de mort. On pouvait lire aussi qu'aujourd'hui, 165 millions d'enfants, en disant chiffre, on a du mal à réaliser, mais on peut comprendre l'importance, 165 millions d'enfants de moins de 5 ans souffrent d'un retard de croissance par manque d'alimentation. Il nous est aussi que chaque année, la malnutrition est responsable de plus d'un tiers des décès chez les enfants de moins de 5 ans dans les pays du développement. Et pour finir sur une note plutôt positive par rapport à ces éléments que vous pouvez retrouver sur le site de l'UNICEF, 75% des enfants qui reçoivent un traitement contre la malnutrition s'en sortent en bonne santé. Alors au-delà du fait que ces infos doivent nous encourager, mes frères et sœurs, à continuer à aider notre prochain, forcément, je voudrais juste que l'on comprenne que spirituellement, il en va de même. Il est crucial, et j'espère qu'on va comprendre cela ce matin, il est crucial de se nourrir. D'autant qu'à la différence de ces trop nombreuses populations qui souffrent de malnutrition à cause de situations qui s'imposent à eux, il suffit de regarder les infos, la guerre, les catastrophes naturelles, le chrétien, lui, a à sa disposition toute la nourriture spirituelle dont il a besoin. Est-ce l'ignorance, l'importance donnée aux pensées de ce monde, les soucis,
les épreuves, notre incrédulité, notre orgueil, qui nous font oublier l'absolu besoin de se nourrir, je ne sais. Je ne sais. Mais ce que je voudrais ce matin, c'est que nous repartions d'ici, tous, avec les idées claires à ce sujet. Suis-je bien nourri? Ou suis-je sous-alimenté, voire en fin de vie spirituelle? D'ailleurs, peut-être que tu te poses, mon frère, ma sœur, pas mal de questions sur ta vie spirituelle, ton évolution dans ta vie de chrétien, de chrétienne, sur tes chutes, peut-être même ton manque d'appétit pour les choses d'en haut, parce que tu t'en es rendu compte. Mais ce matin, mon frère, ma sœur, Dieu, dans son amour, nous invite encore à poursuivre la marche. Ce n'est pas une parole de jugement, c'est une parole d'encouragement. Notre Seigneur nous invite encore à poursuivre la marche. Alors, on va voir tout d'abord où trouver la nourriture, pour ensuite voir comment bien se nourrir, et on finira par se remémorer pourquoi, c'est-à-dire à quoi ça sert de bien se nourrir. Où trouver la nourriture de qualité? Alors, quel que soit le média, c'est vrai que depuis quelques années, on nous conseille les uns les autres, tous même, à manger mieux. C'est-à-dire à consommer des produits qui ont le moins possible subi de transformation de la part de l'homme. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup du bio, des circuits courts, et puis j'en passe. En tant que chrétien, en tant que chrétienne, la bonne et seule unique source de nourriture spirituelle de qualité, mes frères et sœurs, vous le savez, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ. Alors, exit toute la sagesse des hommes, exit tout ce que l'on peut entendre comme nouvelles théories, dites chrétiennes même parfois. Exit toutes ces philosophies ou techniques même d'amélioration de l'être. Mon frère, ma sœur, Jésus-Christ, lui seul, c'est lui seul qui doit nourrir notre être intérieur. C'est lui seul qui doit être l'unique sujet de nos aspirations. Pourquoi? Il est notre salut. On l'a ce matin encore commémoré, son œuvre. Il est notre espérance, le parfait modèle, l'exemple par excellence, la parole vivante, la parole incarnée. On va faire une lecture, si vous voulez bien, dans Jean chapitre 6. Alors moi, je vais toujours, en règle générale, et c'est encore le vrai ce matin, je vais lire dans la version français courant. Ne vous inquiétez pas, des petites différences, mais le fond, la pensée est la même. Jean chapitre 6, à partir du verset 48. Jean chapitre 6, verset 48, et on va lire jusqu'au verset 63. Voici ce qu'on peut lire. C'est Jésus qui parle. « Je suis le pain de vie. Vos ancêtres ont mangé la manne dans le désert, et ils sont pourtant morts. Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra pour toujours. Le pain que je donnerai, c'est ma chair. Je la donne afin que le monde vive. » Alors on pourrait s'arrêter là, mais on va prendre le temps de lire la suite. Là-dessus, les Juifs discutaient vivement entre eux. « Comment cet homme peut-il nous donner sa chair à manger ?» demandait-il. Jésus leur dit, « Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang possède la vie éternelle, et je le relèverai de la mort au dernier jour. Car ma chair est une vraie nourriture,
et mon sang une vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure uni à moi et moi à lui. Le Père qui m'a envoyé est vivant et je vis par lui. De même, celui qui me mange vivra par moi. Voici donc le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui qu'ont mangé vos ancêtres qui sont morts, mais celui qui mange ce pain vivra pour toujours. Jésus prononça ces paroles alors qu'il enseignait dans la synagogue de Capernaum. Et on pourrait poursuivre, mais on va s'arrêter là. Ainsi donc, mes frères et sœurs, la vraie source de qualité, de nourriture de qualité demeure, c'est notre Seigneur Jésus. On vient de le lire, il est le pain de vie. Alors, il y a cette notion de pain, de nourriture, effectivement, mais dans le prolongement de vie. C'est un pain qui donne la vie. Notre Seigneur, par son œuvre à la croix, par son sacrifice, nous donne la vie. Il est cette manne qui vient du ciel. Dans ce texte, le Seigneur fait référence aux ancêtres et fait référence à un passage que l'on connaît tous pour ceux et celles qui ont quelques années ou qui ont suivi les cours d'école du dimanche. Ces péripéties du peuple d'Israël dans le désert. On va s'arrêter quelques minutes justement sur ce passage. C'est vrai que le peuple, à bien des égards, évoque et personnifie notre propre existence. Rappelez-vous, tout ce peuple Israël, une fois libéré du joug du Pharaon, se retrouve au désert. Et dans un désert, qu'est-ce qu'on y trouve? Pas grand-chose. Et donc pas de quoi manger, pas de quoi boire. Mais Dieu, dans sa grâce, sa bonté, va pourvoir en envoyant chaque jour la manne, le pain venu du ciel. Miracle merveilleux. Mais, il y a un mais. Mais le temps passant, certains commencent à se plaindre du menu quotidien. Mais ça va même plus loin, ça ne s'arrête pas là, ils vont même jusqu'à regretter le temps de l'esclavage. On se demande si c'est possible, mais c'est possible, malheureusement. On va le lire dans Nombre 21, au verset 5. Ce peuple qui avait connu tant de misère, qui a été libéré, qui a vu tant de miracles, dans cette libération, eh bien, se met à maugréer, à critiquer le menu que Dieu leur accorde dans sa bonté et à regretter ce qu'ils ont vécu. Les gens se mirent à critiquer Dieu et Moïse. « Pourquoi nous avez-vous fait quitter l'Égypte, disait-il, pour nous faire mourir dans le désert? Il n'y a ici ni pain ni eau, et nous sommes, et le mot est fort, et nous sommes dégoûtés de la manne, cette nourriture de misère. » C'est dur à lire d'ailleurs. Dégoûtés. Alors, je dirais, attention, ne soyons pas à l'image de ce peuple qui, après avoir connu le salut de leur vie, aspire à revenir à leur statut d'esclaves. Ils n'avaient plus cette faim des choses bonnes de Dieu. Et il y a une réalité, c'est si nous ne nourrissons plus du pain de vie qu'est Jésus-Christ, mes frères et sœurs, nous allons nécessairement alors nourrir nos cœurs parce que la chair affectionne et qui est à notre disposition ici-bas par tout ce qu'on peut lire, tout ce qu'on peut voir, tout ce qu'on peut écouter. Et je dirais qu'aujourd'hui, plus que jamais, notre attention est facilement et durablement captée. Tout est numérique, tout est facile. Et tout ce temps passé à nourrir et à mal nourrir nos cœurs, nous ne le passons plus à méditer, à prier. Et la conséquence, bien, c'est que nous stagnons dans nos vies spirituelles, voire nous régressons. Jésus-Christ, la source de la nourriture spirituelle. Il nous faut, frères et sœurs, persévérer,
dans le fait de se nourrir uniquement auprès de Jésus, qui est le pain de vie. Je vais prendre une image, mais revenir à ce que l'on a vomi ne nous rendra que plus malheureux. Alors certes, la chair va y trouver son compte, c'est indéniable. Mais c'est quoi la finalité? La finalité, c'est la mort éternelle. Et c'est pas ce que Dieu désire. C'est pas ce que Dieu désire pour ses enfants. Alors tout cela, tout ce que l'on vient de partager, doit nous amener à répondre à cette question. Jésus-Christ a-t-il la première place dans tout ce que je fais, dans tout ce que je dis, dans tout ce que je pense? Quelle place je donne à la méditation, à la parole, à la prière? Est-ce que Jésus-Christ a l'exclusivité dans nos vies? Est-ce son exemple qui nourrit mes pensées, mes paroles, mes actes? Est-ce que c'est son exemple qui nourrit mes pensées, mes paroles, mes actes? Je laisse la question à chacun. Chacun peut y répondre, là où il en est aujourd'hui, avec son Dieu. Mais je le rappelle, c'est une parole d'encouragement. Le Seigneur veut nous encourager à continuer la marche. Alors maintenant que l'on sait auprès de qui trouver cette nourriture spirituelle, voyons comment bien se nourrir. Et pour répondre à cette question, je reprendrai simplement ce qu'a pu dire notre Seigneur Jésus-Christ, et on va le lire dans Jean chapitre 4, verset 34. Jean chapitre 4, verset 34. Qui mieux que lui peut parler, peut nous enseigner? Alors qu'est-ce qu'on peut lire dans Jean 4 au verset 34? Jésus leur dit: ma nourriture, c'est d'obéir à la volonté de celui qui m'a envoyé et d'achever le travail qu'il m'a confié. Allez, on le relit. On peut même tous le lire bien haut et bien fort. Tous ensemble. Jésus leur dit: ma nourriture, c'est d'obéir à la volonté de celui qui m'a envoyé et d'achever le travail qu'il m'a confié. Et oui, notre nourriture consiste à faire la volonté du Père. Mais qu'est-ce que cela peut bien signifier, frères et sœurs? Mais on l'a lu. Tout simplement qu'il est vital d'obéir et de servir Dieu pour croître et survivre dans notre vie spirituelle. C'est vrai que ce n'est pas dans l'ordre des choses de la nature. Je m'explique. Vous êtes d'accord avec moi? Pour se nourrir, il faut prendre la nourriture, l'absorber, pour que notre organisme en retire toutes les substances nécessaires au bon fonctionnement de notre corps. Ce midi, quand vous allez manger votre bon rôti, avec les bonnes petites frites ou les petites pommes de terre sautées, eh bien, tout cela va servir et votre corps va digérer et va en sortir les protéines, les vitamines nécessaires. Ici, donc, l'échange, c'est je prends pour que l'aliment me donne. Mais là, on est dans un échange d'un tout autre niveau, mes frères et sœurs. On n'est plus dans le « je prends pour recevoir ». Ici, on est dans « je donne ». Je vais même plus loin, c'est « je m'abandonne pour recevoir ». Notre Seigneur Jésus-Christ a toute sa vie durant été dans cette démarche, ce qui lui a permis de réaliser toute l'œuvre que son Père lui avait donné d'accomplir, et ce jusqu'à la croix. Rappelez-vous, au moment de la crucifixion, n'a-t-il pas dit « non pas ma volonté, non pas ma volonté ». Notre Seigneur a tout donné. Il s'est donné totalement, il s'est abandonné pour que la volonté, c'est-à-dire, par son obéissance et son travail, son service, c'était sa nourriture.
Alors nous aussi, nous sommes appelés à nous nourrir de cette manière, en accomplissant la volonté, en obéissant et en servant notre Dieu. Dieu nous a laissé la Bible, sa parole, pour connaître sa volonté. Et avec l'aide du Saint-Esprit et la prière, elle est à la portée de tous. C'est ça qui est merveilleux, frères et sœurs. C'est que tout ce que nous demande le Seigneur est à notre portée. On va lire dans le psaume 86, verset 11, et on suivra par Jean 14, 26, psaume 86. Le psalmiste, qu'est-ce qu'il peut dire, justement, par rapport à cette volonté? Psaume 86, verset 11, on peut lire « Seigneur, montre-moi quel chemin je dois suivre. Je veux vivre. Je veux vivre en te restant fidèle. » Si on est fidèle, c'est qu'on fait la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Mais en moi, cette seule préoccupation, rester soumis à ton autorité. Quelle belle prière. Elle est forte. Mais en moi, cette seule préoccupation. Je parlais tout à l'heure d'exclusivité, c'est ça. Cette seule préoccupation, rester soumis à ton autorité, c'est-à-dire faire ta volonté. Et on enfonce le clou par Jean 14, 26. Vous voyez, on fait même du bricolage, on enfonce des clous. Jean 14, 26. Sur cette notion que, effectivement, la parole est là et l'assistance du Saint-Esprit est importante pour connaître cette volonté et nous aider à l'accomplir. Celui qui doit venir en aide, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Effectivement, on est dans cette démarche de nous nourrir, dans cette démarche donc, de nous nourrir en accomplissant la volonté de Dieu, et le Saint-Esprit est là pour nous aider dans cette démarche. Je rappellerai quelques grands traits de cette volonté. La première, je dirais que c'est la souveraineté. La volonté de Dieu est souveraine sur tout, sur la création entière, sur notre propre volonté, sur le mal, sur l'Église. C'est une volonté pleine et entière. Dieu est Dieu. Sa volonté, elle est aussi dans sa teneur. C'est une volonté, je dirais, que je qualifierais de salutaire. Cette volonté, vis-à-vis du monde, se résume au salut. Et on va le lire, on va prendre le temps de le relire, ce passage, Jean 3,16, qu'on connaît tous, et qui nous montre combien cette volonté, pure et parfaite, c'est que chacun rencontre et revienne à son Dieu. Jean 3,16. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne soit pas perdu, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est la volonté de notre Dieu. Autre teneur salutaire de cette volonté de notre Dieu, c'est que Dieu attend de nous, ses enfants, obéissance, adoration, sainteté, amour du prochain, résistance face à l'adversité. Est-ce qu'on est dans cette position, mes frères et sœurs? Si vous posez la question « Comment me nourrir spirituellement ?» tu te nourris pleinement en obéissant, en cherchant à obéir davantage, en adorant ton Dieu, en recherchant la sainteté. Tu te nourris de belle manière, en aimant ton prochain. Je pense que tous, on a vécu, et il faut qu'on développe cela encore, mais qu'est-ce qu'on reçoit quand on aide son prochain? Qui peut dire le contraire ici, ce matin? Il est bon d'aider son prochain.
de résister face à l'adversité. Parce que oui, nous sommes, et je conclurai tout à l'heure par cette image, mais nous sommes dans une course de fond, donc une course sur du long terme. Parfois, la fatigue est là. L'épreuve, la blessure. Mais là aussi, c'est une certaine manière de nous nourrir, parce que dans cette résistance, on s'abandonne encore davantage. Et donc Dieu prend encore plus de place, et on se nourrit encore et encore. La source, la teneur, la nature de la nourriture étant identifiée, voyons pour finir ce qui doit en ressortir. Il y a les effets. Pourquoi bien se nourrir? Je dirais que le maître mot en la matière, c'est-à-dire la finalité, au même titre que ce que l'on vit à notre niveau humain, je dirais que spirituellement, forcément, c'est la croissance. Oui, Dieu désire voir ses enfants croître et porter beaucoup de fruits. Et là, on va faire une lecture dans Jean chapitre 15. On est beaucoup dans Jean ce matin. Jean chapitre 15, pour aborder cette notion de la croissance. Jean chapitre 15, et on va lire à partir du verset 2 et jusqu'au verset 10. « Je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron. Il enlève tout rameau qui, uni à moi, ne porte pas de fruits. Mais il taille, il purifie chaque rameau qui porte des fruits pour qu'il en porte encore plus. L'enseignement que je vous ai donné vous a déjà rendu pur. Demeurez unis à moi, comme je suis uni à vous. Un rameau ne peut pas porter de fruits par lui-même sans être uni à la vigne. De même, vous ne pourrez pas porter de fruits si vous ne demeurez pas unis à moi. Je suis la vigne, vous êtes les rameaux. Celui qui demeure uni à moi et à qui je suis uni porte beaucoup de fruits, car vous ne pouvez rien faire sans moi. Celui qui ne demeure pas uni à moi est jeté dehors comme un rameau, et il sèche. Les rameaux secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez unis à moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et vous le recevrez. Voici comment la gloire de mon Père se manifeste quand vous portez beaucoup de fruits et que vous vous montrez ainsi mes disciples. Je vous aime comme le Père m'aime. Demeurez dans mon amour. Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurez dans mon amour comme moi j'ai obéi aux commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. On a effectivement cette image du cep, du sarment, avec cette notion d'unité, de lien, qui permet au cep de nourrir le sarment. Et pourquoi? C'est quoi la finalité? On l'a lu, c'est pour qu'il croisse et porte plus de bons fruits. De bons fruits. Oui, la croissance fait partie intégrante de la vie de l'Église, et cette croissance s'entend tant du point de vue qualitatif que quantitatif. Parce que oui, on est invité à porter du bon fruit et beaucoup. C'est une chose qui est importante. Pourquoi? Parce que c'est bénéfique non seulement pour chacun d'entre nous, mais c'est aussi bénéfique aux autres. Avec le Seigneur, on est toujours dans cette notion de partage. On n'est pas là pour, désolé pour le terme, mais se gaver. On n'est pas là pour être des sangsues. Non. On est là pour donner. On reçoit, mais pour donner. Dans cette image, je vais faire une lecture dans Matthieu, cette fois-ci, Matthieu 13. Une image que j'aime beaucoup. Matthieu 13 au verset 31,
et 32. Une image que le Seigneur a prise et que je trouve est belle. Alors, ma femme me dirait, c'est parce que tu aimes les arbres, c'est pas faux. Mais elle est très parlante. Matthieu 13 au verset 31, c'est la parabole de la graine de moutarde. Alors c'est vrai que nous, on pense toujours, dans notre pays, effectivement, quand on parle en agriculture de moutarde, on pense toujours un peu, c'est un mot un peu utilisé pour le colza, mais de fait, la moutarde, ça peut donner un arbre. Vous regarderez, c'est une réalité. Jésus leur raconta une autre parabole. Le royaume des cieux ressemble à une graine de moutarde qu'un homme a prise et semée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les graines. Mais quand elle a poussé, c'est la plus grande de toutes les plantes du jardin. Elle devient un arbre de sorte que les oiseaux viennent faire leur nid dans ses branches. On va dire, qu'est-ce que ça vient faire là? Mais en fait, ce passage nous parle de la croissance. On nous parle d'une petite graine, toute petite rikiki, et au final d'un arbre. C'est-à-dire que cette graine, eh bien, elle est morte à elle-même, déjà, pour pouvoir se développer. Donc il y a une notion de croissance, et donc pour croître, on l'a vu ce matin, il faut bien se nourrir. Et la finalité, c'est ça que j'aime beaucoup, enfin moi ça me parle, parce que non seulement j'aime les arbres, mais les oiseaux, mais il est bien précisé, c'est important, c'est que cet arbre devient l'habitation de tous ces oiseaux, donc ça parle de nidification, forcément ces oiseaux vont se reproduire, et donc ça parle de multiplication finalement. Et ça parle ce matin dans cette notion de nourriture, parce que la finalité, ben forcément, c'est pas que pour nous, c'est aussi pour ceux qui nous entourent. Frères et sœurs, sans cette croissance qui implique d'être bien nourris, qu'aurons-nous à donner, à transmettre à ceux qui se perdent si on ne se nourrit pas? On ne va pas être comme cet arbre, parce que finalement, peut-être que si on ne se nourrit pas, ben cette petite graine de moutarde ne va pas donner ce merveilleux arbre. Elle va peut-être rester rachitique, voire mourir. Et de fait, nous, en tant que chrétiens, chrétiennes, si on ne se nourrit pas, qu'est-ce qu'on va apporter? Qu'est-ce qu'on va donner? On ne peut pas donner ce que l'on n'a pas reçu. Je vous laisse cette question sur le cœur, mais elle est importante. On ne peut pas donner ce que l'on n'a pas reçu. D'où l'importance de bien se nourrir, d'être nourri pour croître et pouvoir apporter à ceux et celles qui sont autour de nous ce que Dieu veut dans sa volonté, c'est-à-dire l'amour et cette bonne parole. Je vais conclure. La conversion, la nouvelle naissance, c'est un départ. On l'a vu la dernière fois, pour une nouvelle vie. C'est le début d'une course de fond, d'une course sur du long terme. Donc ça demande de la résistance. Et durant cette course, il va y avoir des joies, des peines, des fatigues, des embûches, des rencontres parfois bonnes ou parfois mauvaises. Tout ça ne manquera pas. Il nous arrivera tout ça dans notre vie, mes frères et sœurs. Ne pas se nourrir est une folie si on veut aller jusqu'au bout. On l'a vu ce matin, cette nourriture doit être de premier choix. Jésus-Christ en est la source unique et incontournable. Lui seul peut nous transmettre la force nécessaire parce qu'il sait toutes choses et peut pourvoir à tous nos besoins. Alors, à nous de nous abandonner à la volonté de Dieu. Et nous abandonner à la volonté de Dieu, ça veut dire en obéissant, en l'adorant, en ayant une soif de la sainteté. Et c'est pas rien aujourd'hui, avoir soif de la sainteté. Quand on est dans le monde qui est le nôtre, c'est un véritable combat. En aimant notre prochain
en faisant preuve de persévérance. Plus nous serons au service de notre Créateur, plus nous serons nourris de sa présence et plus nous nous bonifierons pour notre bien et celui de notre prochain. Pour reprendre une image qui nous est chère en ce moment, la lumière. On parle beaucoup de la lumière, de briller, mes frères et sœurs. C'est un sujet qui nous tient à cœur, à Fécamp. Je vais prendre cette image d'un feu. Je ne sais pas si vous avez un feu chez vous, un poêle, une cheminée. Mais pour ceux qui en ont, ils vont comprendre, si on n'alimente pas ce feu par du bois mort, bien sec, hein, et si on ne met pas un petit peu d'air, il n'y aura ni chaleur, ni luminosité. Alors, il y a beau y avoir eu une belle étincelle au départ, l'image de la conversion, hein, l'étincelle, si on n'entretient pas le feu par du bois mort, et ce bois mort, c'est pour moi l'image de notre abandon de nous-mêmes, et s'il n'y a pas un peu d'air, et l'air c'est l'œuvre de Dieu, du Saint-Esprit, ce feu il finira par s'éteindre, plus ou moins vite, mais il va s'éteindre. Hein. Et c'est pas ce que je vous disais ce matin, c'est pas la volonté de notre Dieu. Non. Mon frère, ma sœur, que Jésus-Christ demeure notre source de nourriture spirituelle. Appliquons-nous à faire la volonté de Dieu pour croître, pour être bonifiés. Et alors nous pourrons être ces disciples que Dieu attend. Amen. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous ce matin. On va prier, si vous voulez bien, que cette parole, non seulement nourrit nos cœurs ce matin, mais la transforme et nous amène à aller plus loin. Seigneur, merci parce que tu es un Dieu d'amour, rempli d'amour, tu es un Dieu juste. Et Seigneur, ce matin encore, tu nous interpelles pour, quel que soit là où on en est, Seigneur, dans la vie spirituelle, que ce soit un départ récent ou une course déjà entamée depuis de longues années, tu nous as rappelé combien il est important, Seigneur, de nous nourrir, mais de nous nourrir à la bonne source, Jésus-Christ, de nous nourrir en accomplissant ta volonté. Tu nous as rappelé combien il est important, oui, de croître à travers cette nourriture, parce que, Seigneur, c'est bon pour chacun d'entre nous, non seulement, mais c'est parce que tu nous appelles à être des disciples utiles entre tes mains. Alors oui, nous voulons être comme cette petite graine de moutarde, Seigneur, qui grandit, qui devient cet arbre dans lequel, les oiseaux viennent nicher, sous lequel on peut venir chercher de l'ombre. On veut être ces hommes, ces femmes utiles entre tes mains et une bénédiction pour ceux et celles que tu as mis à nos côtés. Oui, Seigneur, nous voulons briller, Seigneur, autour de nous, dans cette ville de Fécamp, dans nos lieux de travail, à l'école, dans les commerces avec les gens que nous côtoyons tous les jours, dans nos familles. Oh oui, Seigneur, merci parce que ce matin encore, c'est un message plein d'amour. Et tu nous incites à continuer la marche. Et peut-être même à la reprendre, Seigneur, mais c'est toujours avec amour. Ton regard est plein d'amour sur nos vies. Alors oui, merci Seigneur. Nous ne voulons pas être ces chrétiens sensus, si je pourrais m'exprimer ainsi, qui sont là à demander, et qui ne donnent rien. Mais nous voulons être dans cet abandon, sachant que, on le sait Seigneur, dans cet abandon, tu nous nourris et tu nous aides à aller plus loin. Que ton nom soit glorifié Seigneur, que chacun reparte de ce lieu enrichi, nourri de ta parole et vraiment Seigneur,
prêt à continuer le chemin. Louange à toi. Amen.